Bonjour, je m'appelle Patrick Derible, je vis à Saint-Pierre-et-Miquelon et je travaille pour la philatélie de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que depuis que je suis jeune, je fais du dessin et je me suis intéressé à l'illustration. J'ai été inspiré par pas mal d'expériences que j'ai pu vivre sur le pays, ici à Saint-Pierre. Notamment, j'ai fait quelques années à l'IFREMER, c'est l'Institut de recherche océanographique. Ça m'a permis de faire des embarquements à la mer et de voir pas mal de situations dans les pêcheries, tout ça. Et le monde maritime m'a toujours intéressé. Donc ça ressort un petit peu dans mes illustrations, tout cet aspect de la mer. Alors pour ma part, moi j'étais technicien à l'IFREMER, donc ça me donnait l'occasion d'embarquer sur des navires de recherche. Il y en avait un qui était basé à Saint-Pierre qui s'appelait le Krios, mais il y en avait qui venaient de temps en temps de métropole comme la Thalassa. Et puis j'ai eu une expérience aussi assez intéressante avec la pêche commerciale. J'ai été technicien observateur sur un navire où j'ai passé un été au Groenland, sur un navire de Bordeaux, à la pêche à la crevette. Donc ça, c'était un moment très très fort dont je garde un très bon souvenir. Alors naturellement, tout ça, ce sont des occasions qui vous portent beaucoup d'inspiration, parce que les situations sont toujours un peu exceptionnelles. Hein. Quand vous êtes par exemple au Groenland où il fait jour tout le temps, il n'y a pas de nuit, et naturellement, ça vous met dans des conditions de création qui est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, ici, c'est une série de chalutiers que je dessine pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce sont les anciens chalutiers de Saint-Pierre, les chalutiers classiques qui pêchaient sur le côté. Ils mettaient le chalut sur le côté. Maintenant, ce sont des pêches arrière qu'il y a. Le chalut est mis par l'arrière du bateau. Donc, je mets toujours au premier plan un détail qui rappelle le travail du poisson à terre. Donc ici, il y a un ouvrier qui pousse ce qu'on appelait un buggy avec des morues dedans. Ça, c'est l'esquisse première. Et puis là, c'est le dessin plus abouti. C'est la maquette finale. Avec le nom de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nom du chalutier. Là, il y aura la valeur faciale, je ne la connais pas encore. Et puis voilà. Alors celui-là, c'est une série sur les mammifères marins. Donc quand je commence, j'essaie toujours d'imaginer quelle pourrait être la composition. Donc je fais des petits croquis. Et puis finalement, j'ai opté pour celui-là, qui représente l'animal dans son entier. Et c'est le petit rorqual. Et puis un détail de la tête. Et je travaille pour cette série-là en 2 couleurs. Parce qu'après, il faut savoir que le dessin là, il va être repris par un artiste en métropole qui va graver une petite plaque de métal à l'échelle du timbre. C'est la technique de la taille douce, qui est assez particulière et que Saint-Pierre utilise pour l'impression de ses timbres-poste. Alors, vous avez travaillé avec beaucoup de matières. Alors, moi, c'est l'image qui est mon domaine. Là, ce matin, par exemple, je suis allé faire des photographies parce qu'il y avait un beau lever de soleil. Mais j'aime bien aussi travailler avec le crayon, tout simplement, en allant sur le terrain et saisir des scènes comme ça sur le motif, sur le vif. Mais autrement, j'ai travaillé aussi avec de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, du pastel et bien d'autres techniques, même l'aérographe, ça m'est arrivé par le passé. Alors, par exemple ici, ça c'est un portrait que j'avais fait avec de la sanguine, c'est une craie rouge, je crois que c'est Red Shark en anglais. Et je travaille pas mal sur les portraits comme ça avec cette technique qui rend bien
les modelés du visage. C'est assez subtil. Et puis là, bon, bah, ce sont des dessins de voyage. Donc c'est pour ça que j'avais fait une affiche avec le passeport et le crayon. Et j'avais fait des dessins aussi sur les rivages à Saint-Pierre, les épaves qu'il y a sur la dune de Langlade et de Miquelon. Et puis derrière, ben, il y a un village d'Italie que j'avais fait à l'aquarelle. À côté, il y a un portrait. Voilà. Donc ça, ce sont des collages, c'est-à-dire que j'ai pris des végétaux dans la cour ici, et puis je les ai enduits de peinture ou d'encre, de l'encre typographique, et j'ai fait des impressions pour faire des essais. Celle-là est pas mal. La matière est jolie. Et après, qu'est-ce que vous faites avec? Alors je ne sais pas ce que je vais faire encore avec, mais j'avais envie de tester. C'est là, ça va peut-être venir un jour, c'est en attente. Et voilà. Donc autrement, ben, il y a des choses comme ça. Ça c'est encore un des derniers portraits que j'ai fait à la sanguine. Et puis autrement, je fais des collages aussi. Ça c'est sur ma porte. C'est les petits billets de tombola que les gens vendent de maison en maison. Et ça montre toute la vie associative de Saint-Pierre. Alors, le coller sur une porte, c'est symbolique parce que c'est là où on frappe pour tenter sa chance de vendre des billets, quoi. Et autrement, bah, il y a des petites aquarelles comme ça qu'on m'avait demandé, que j'ai faites. Ça c'est un pastel ici. Mais ça c'est vieux, hein. C'est assez ancien. Ça c'est mon fils ici que j'avais dessiné sur le vif en train de jouer à la guitare avec un stylo bille. Vous avez écrit des livres? Ah ben oui, j'ai fait quelques livres aussi. Notamment, il y en a un, il est là, qui est sur le thème du brouillard, la brume. J'aime la brume. Et j'ai mis Saint-Pierre avec des palmiers parce que les gens souvent nous mettent dans les pays chauds. Et ça m'a fait rire de faire ça. Enfin, celui-là, cet exemplaire-là, il est bizarre parce que il est à l'envers, il a été imprimé à l'envers, donc c'est bon, c'est un souvenir. Mais par exemple, je me suis amusé aussi à faire le métro de Saint-Pierre. J'ai imaginé le métro de Saint-Pierre, que je trouvais qu'on creusait beaucoup à Saint-Pierre, dans les rues, Puis je me suis dit, tiens, ben, si je faisais un métro à Saint-Pierre, vu que souvent il fait froid et puis que il y a un petit peu la démesure qui s'affiche un peu souvent à Saint-Pierre, je me suis dit, je vais aller dans le sens là, mais à fond. Alors j'ai imaginé des lignes pour aller à Savoyard, pour aller au frigorifique. Je me suis bien amusé avec ça. Voilà. Bon, là c'était sur les histoires de la pêche quand on était en conflit avec le Canada, qui ne respectait pas les droits de 1972. Ah, il y a 50 dessins humoristiques dedans. Là, ici. L'ouvrage du temps. Ça aussi. Made in France, et puis le Canada qui nous prend dans un étau sur le plan économique. Alors ça date de 1995, j'avais fait ça. C'est après les tensions et les conflits autour de la pêche, à cause de la disparition du poisson justement. Peut-être aussi à cause de la surpêche, bien sûr. Et chacun prend sa part de responsabilité là-dedans. Voilà. Il y a pas mal de dessinateurs et de peintres qui sont inspirés à Saint-Pierre.
et qui arrive à produire des choses parce que c'est petit et il n'y a pas de distance pour aller sur site. Et puis quand un pays est petit, on a un sentiment d'identité qui est plus fort. Donc je crois que c'est ça qui fait que c'est un espèce de vivier pour artistes ici à Saint-Pierre, compte tenu de la petitesse et de l'identité. Je m'amuse avec des collages, par exemple. Ça c'est pas un collage, non, c'est des photographies, c'est une façon de peler une orange de mille façons. Donc là, il y a un échantillon. Ben ça c'est un dessin qu'on m'a offert. Ça c'est pas ce que j'ai fait. C'est dans un atelier. C'était une dame qui faisait des croquis au Louvre, qui me l'a offert. Et ça, c'était une illustration pour les 25 km de Miquelon. C'est une course, une grande course qu'il y a à Saint-Pierre. Et on m'avait demandé de faire une affiche qui soit dynamique, qui évoque le mouvement et la musique. Donc j'ai joué un petit peu sur la dynamique du lettrage pour évoquer le mouvement. Ils en avaient fait un t-shirt aussi. Voilà. Voilà, ici par exemple, c'est un portrait que j'ai fait parce qu'il y a deux Saint-Pierrais qui ont débarqué lors du débarquement de Normandie. J'avais fait le portrait de l'un d'eux, monsieur René Autin. Donc cette partie-là ici, ça correspond à ma façon de dessiner. Et puis après, c'est repris par un graveur qui lui a ciselé le métal et qui a traduit mon dessin avec des traits, des tirets. Et ça c'est très très joli quoi. Au final ça donne une petite œuvre d'art. C'est pour ça que les timbres de Saint-Pierre ont une belle cote quoi. Parce qu'ils sont soignés. Est-ce que vous travaillez en plein air? Oui, je travaille sur le motif parce que bah là j'ai des carnets de croquis. Et là, bon, bah, c'est pas à Saint-Pierre, c'est en Normandie. En Normandie. Ça, c'est fait dans la rue. Et voilà, sur les bords de Seine, avec les péniches. J'ai fait ça au printemps, là, il y a à peu près, c'était à Rouen, c'était en avril, le 2 avril. Non, bah, il y en a d'autres, mais c'est des carnets de voyage en fait. J'ai pas mis les... Ah oui, bon, ça va sortir d'une gare à Paris. Bah, ça, j'étais en train de dessiner cet avion et puis j'ai attendu qu'on m'appelait au micro parce que j'allais rater mon avion que j'étais en train de dessiner. C'est drôle ça. On voit des gens qui jouent aux boules. Ici, il y a des croquis. Ça, c'est un détail d'architecture que j'ai bien aimé. Il y a du crayon de couleur, il y a du graphite ici, là, et puis de l'aquarelle. Des techniques mixtes. Et là, c'est à Paris, ça, on appelle ça la petite ceinture, c'est une ancienne voie ferrée qui est aménagée en randonnée.
Et c'est très joli. Donc c'est tranquille. On n'est pas dérangé pour dessiner. Il y a de petits personnages là au fond. Et les rails permettent de focaliser dessus. Et de railler ici. Il y en a un petit ici qui regarde. On rentre un petit peu dans l'histoire. Alors là, ici, il y a quelques jonquilles que j'aimerais bien dessiner un jour. Je ne sais pas quand, parce que j'aime bien aussi faire quelques végétaux, quelques fleurs. Ça, ce sont des cornouliers du Canada. C'est une fleur assez répandue à Saint-Pierre. Et par exemple, ici, j'ai fait des palmiers aussi quand j'étais en Floride. J'ai fait aussi quelques fruits, quelques endroits. Voilà, une mandarine. Ça, c'était à Valencia, en Espagne. Et ça, c'est fait sur place, comme ça, sans trop m'impliquer, hein, pour m'amuser, quoi. C'est des petits carnets de voyage qui, bon, là, c'est à Paris, à Saint-Pierre, au Canada, en France. Là, il pleuvait la journée là, et j'étais dans un abribus. Alors, en attendant le bus, j'ai fait la statue qu'il y avait juste à côté. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a un carnet de voyage dans le sac, on arrive à prendre du bon temps dans pas mal de situations, quoi. Et voilà, voilà mon univers. J'espère que cette petite visite de mon atelier et puis des aspects de mon univers artistique vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le partager. Et si jamais vous avez des enfants qui dessinent, encouragez-les, parce que moi j'ai été gamin, j'ai été encouragé par un professeur qui avait décelé un potentiel dans le dessin. Et je le remercie tous les jours de m'avoir poussé à dessiner.